2024 a marqué un vrai tournant pour l'intelligence artificielle et depuis plusieurs semaines j'ai mené mon enquête sur ce qui nous attend vraiment en 2025 et ce que j'ai découvert va vous scotcher. Entre agents IA, robots humanoïdes et l'utilisation de l'IA en entreprise, accrochez-vous car je pense que ce que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo va certainement changer les perspectives que vous avez pour 2025. Et on démarre tout de suite avec le premier sujet, l'explosion des agents IA. En 2025, les agents autonomes IA vont devenir nos nouveaux assistants. On parle souvent de copilote, c'est-à-dire que vous serez le pilote et vous aurez un agent IA en copilote qui vous aidera à réaliser des tâches en prenant ses propres décisions. Je pense par exemple qu'on pourra demander à Siri ou Google Assistant de planifier une réunion avec une personne. Il s'occupera de tout, d'envoyer les mails, de trouver un créneau, de créer la réunion et même d'envoyer des rappels. Mais ça ira bien sûr beaucoup plus loin, en automatisant des tâches beaucoup plus complexes comme la création de posts sur les réseaux sociaux ou la génération de vidéos entières. En 2024, ChatGPT et les outils IA ont été les mots les plus recherchés. Je pense qu'en 2025, ça sera les agents IA. OpenAI compte déjà lancé en début d'année son Operator Agent, capable de gérer plein de tâches à la fois, et certaines démos internes montrent déjà que l'IA appelle des magasins pour commander des produits. Google aussi est dans la course avec son projet Mariner. Ces agents comprennent des images, font des recherches instantanées et génèrent des transactions e-commerce. Microsoft, bien sûr, est aussi dans la course avec sa plateforme Microsoft Copilot Studio, qui sera une solution très pertinente pour les entreprises. Et pour les développeurs, bien sûr, je ne vous oublie pas, le framework open source LangChain jouera également un rôle clé dans la démocratisation de ces outils. Et si on reste dans la partie développement, vous avez peut-être entendu parler de Replit, Cursor ou encore Bolt, qui sont des plateformes qui permettent à n'importe qui de coder sans connaissance préalable. C'est hyper simple, il vous suffit de prompter le résultat que vous souhaitez. Par exemple, je veux un site web pour un magasin de produits vintage, et l'application va générer toute la partie structure du code et le code en lui-même. Vous pourrez ensuite modifier le site via du texte sans jamais avoir à toucher du code. Ces agents permettront bientôt à des utilisateurs moins techniques de pouvoir développer facilement des applications complètes et fonctionnelles. Après avoir déjà passé le test de Turing en 2024, ce type de solution nous rapprochera de plus en plus de ce qu'on appelle l'AGI, Artificial General Intelligence, qui est une IA capable de comprendre et de résoudre des problèmes complexes avec un niveau d'intelligence quasiment humaine. Ça pose bien sûr des questions sur l'intelligence humaine. Qu'est-ce que l'intelligence humaine? Qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'on peut vraiment répliquer une intelligence émotionnelle? Mais bon, tout ça c'est pour une prochaine vidéo. La plupart des spécialistes en 2024 pensaient que l'AGI pourrait arriver dans les 5 prochaines années. Je pense bien qu'elle arrivera cette année avec notamment le modèle O3 d'OpenAI qui va profondément bouleverser notre société. En 2025, la question de l'IA et de l'éducation deviendra une priorité nationale. Le dilemme restera le même, comment intégrer l'IA sans que les étudiants ne se fassent totalement remplacer dans leurs projets. Les écoles vont devoir enseigner l'esprit critique et la compréhension des bases pour éviter de former une génération qui délègue tout à la machine et qui ne sait plus résoudre des problèmes par elle-même. D'ailleurs, si tu es étudiant et que tu regardes cette vidéo, et si tu utilises ces outils sans connaissance préalable, sans compréhension des concepts fondamentaux, et surtout sans esprit critique, je suis désolé de te dire que tu vas droit dans le mur et que ça va te rendre inapte à travailler dans une société qui est toujours plus agile. Donc ton défi sera de trouver un bon équilibre entre apprendre à utiliser ces outils, oui, mais de l'autre côté, développer un esprit critique pour essayer de réaliser certaines tâches difficiles par toi-même sans ces outils. En 2025, les plateformes de streaming et de e-commerce vont poursuivre leur course à l'ultra-personnalisation. Que ce soit Netflix, Amazon ou encore Instagram, les algorithmes de recommandation pourront évoluer presque en temps réel selon nos interactions, ce qui rendra l'expérience ultra-personnalisée, mais sûrement beaucoup plus intrusive. Vous aurez encore plus cette impression d'être observé lorsque vous avez une discussion avec des amis et que 10 minutes plus tard, vous allez sur votre fil d'actualité Facebook ou Instagram et que vous voyez le même sujet. Avec ces sujets, on parlera de plus en plus de vie privée et de risque de créer une bulle de contenu du même type, hyper homogène, sans divergence d'avis. Plus vous allez liker un type de contenu, par exemple des images de chats, plus l'algorithme va vous montrer des chats et vous aurez l'impression que le monde entier ne parle que de chats, alors que de l'autre côté, il y a peut-être des bébés de chiens hyper mignons. Bon, désolé, je me suis emballé avec cet exemple, mais vous avez compris. Je fais une petite pause rapide pour vous dire que si ce genre de contenu vous plaît, en 2025, je compte publier un maximum de vidéos sur ces sujets en vous partageant les opportunités impressionnantes que cette technologie amène, tout en gardant toujours cet esprit critique de savoir quelles sont les limites et quels sont les risques de son utilisation. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, on continue tout de suite avec la génération de contenu. En 2025, les outils génératifs vont se perfectionner jusqu'à rendre très flou la limite entre ce qui a été généré et le réel.
En vidéo, Sora d'OpenAI, VO2 de Google ou encore les outils chinois Minimax et Kling seront en tête. En images, Midjourney, Ideogram et Flux s'imposeront, alors qu'en musique, on aura plutôt Suno et Eleven Labs qui vont encore plus se perfectionner. En 2025, on verra sortir les premiers films réalistes entièrement générés par l'IA. Ça sera le cas par exemple du film indien Maharaja in Denim, déjà prévu pour 2025. Et bien sûr, la génération de tous ces contenus par l'IA va poser des grosses problématiques au niveau de la place du créateur humain, de l'authenticité, de l'uniformisation culturelle ou encore de la propriété intellectuelle. Sur LinkedIn, on verra de plus en plus le même type de post, sur TikTok, le même type de montage vidéo et sur Google, le même type d'article de blog. Ouais. Je suis ingénieur en robotique de formation, donc le prochain point me touche particulièrement. 2025 sera aussi l'année des robots humanoïdes. On en verra de plus en plus avec des vidéos de plus en plus impressionnantes sur YouTube. Cette année, vous avez peut-être vu passer les vidéos de Boston Dynamics, d'Optimus de Tesla, de l'entreprise OneX Robotics, ou encore celle de Figure One. Ces robots qui sont conçus pour interagir avec des humains deviennent beaucoup plus précis et agiles. Ils seront utilisés de plus en plus aux États-Unis et en Chine et on commencera à voir arriver certains robots humanoïdes en France, je pense fin d'année voire 2026. Je peux comprendre que ça peut paraître un peu, disons, déroutant ou inquiétant, mais je pense que ça va également apporter beaucoup plus de sécurité dans certains métiers et automatiser des tâches qui sont très répétitives et très dangereuses. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de mes prédictions pour 2025 sans parler de véhicules autonomes. Je pense qu'on va voir arriver la concurrence chinoise de Waymo, qui est déjà leader dans les pays asiatiques, mais qui va certainement commencer à arriver dans d'autres régions du monde. On a bien sûr Tesla qui va sortir de nouveaux modèles, et Amazon avec sa filiale Boox qui devrait faire parler d'elle. Après, je suis d'accord, en France, on reste assez limité au niveau des réglementations et des infrastructures qui ne sont pas encore prêtes pour un déploiement massif de ce genre de véhicules. En parallèle de toutes ces avancées, on verra aussi les premiers ordinateurs quantiques qui seront commercialisés. Certains géants comme IBM, Google ou encore les labos chinois disent qu'ils pourraient franchir le cap décisif d'ici 2025-2026. Si ça se concrétise, on pourrait accélérer radicalement les capacités de calcul, ce qui ferait un bond à la recherche en IA, en cryptographie et en simulation. En 2025, ce sera la fin du prompting comme on le connaît aujourd'hui avec des méthodes plus ou moins complexes à l'écrit. Les outils qu'on utilise comme ChatGPT et Claude seront capables de générer automatiquement des requêtes qui sont optimisées et qui comprennent parfaitement notre demande. On utilisera d'ailleurs de plus en plus ces outils via la fonction vocale. Une autre prédiction que je fais pour 2025, c'est le fait qu'on va pouvoir communiquer avec des personnes qui ne parlent pas la même langue en temps réel, soit via des écouteurs dans nos oreilles, soit directement via Zoom ou d'autres plateformes de visioconférence. Et si on reste dans les modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini, une notion qui va être hyper présente en 2025, c'est la mise en place d'une mémoire infinie. Concrètement, vous n'aurez plus besoin de répéter des informations à chaque session, l'IA retiendra vos préférences et vos échanges passés. Je pense que Google avec Gemini sera certainement l'un des premiers à faire ça. Sur le plan professionnel, on verra se généraliser des postes tels que le Chief AI Officer, qui sera chargé de définir des stratégies d'adoption de l'IA dans les entreprises, les formateurs IA dont je fais partie pour vulgariser ces notions, ou encore des intégrateurs IA qui seront chargés de déployer des solutions opérationnelles. Du côté des infrastructures, il va y avoir du boulot. Il faudra gérer des volumes de données colossaux tout en diminuant l'empreinte carbone. Nous verrons certainement l'émergence de data centers éco-responsables et l'utilisation de modèles plus petits et plus économes. En 2025, l'IA-OT, Artificial Intelligence of Things, jouera un rôle central dans la révolution des objets connectés. C'est la fusion entre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets qui permettra de donner un sens réel aux données massives générées quotidiennement par nos appareils connectés. Par exemple, dans la santé, les montres connectées suivront nos constantes vitales en temps réel, tandis que l'IA analysera les données pour prévenir les risques. Et dans les villes intelligentes, les systèmes de gestion de trafic permettront de fluidifier les déplacements en adaptant dynamiquement les feux ou en proposant des itinéraires alternatifs. Un dernier point, en 2025, on parlera encore plus de régulation et d'éthique. La différence entre l'Union européenne qui régule d'un côté, qui a certainement raison de le faire, mais qui est face aux États-Unis avec Trump et Musk, qui est une machine à cash, créera certainement un gap technologique d'innovation assez important. On est, je
je pense, en bonne position en Europe continentale. Je pense leader en Europe continentale. On est un peu décroché par les Britanniques qui ont justement réussi à avoir eu quelques grands champions. En tout cas, ils sont un peu devant nous, mais ce n'est pas irrattrapable. Par contre, c'est clair que les États-Unis d'Amérique de très loin et même la Chine, qui est quand même aujourd'hui un peu derrière les Américains, mais les deux grands leaders vont beaucoup plus vite que nous Français et que nous Européens. Donc, pour moi, la priorité, qu'il faut faire en même temps de l'accélération pour la recherche, l'innovation et la création d'un écosystème très puissant, et participer à une régulation, mais dont le périmètre doit être le plus large possible. Et plus le périmètre est étroit, plus on crée en quelque sorte de la rigidité à l'innovation. Et au fond, le pire des scénarios, c'est une Europe qui investirait beaucoup moins que les États-Unis ou que les Chinois, qui n'arriverait pas à créer les grands champions, mais qui déciderait de commencer par la régulation. Ça n'est pas celui que nous défendons et ça n'est pas celui que je soutiendrai. Et comment nous, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en Européen pour investir, et comment on crée un cadre qui permet de penser les débouchés de l'IA et ses conséquences sociétales, sociales et économiques, et comment on crée un cadre de régulation intelligent. Pour moi, c'est ça, les 3 piliers de la 2e génération du plan IA qu'on veut faire. Et la Chine, de son côté, va réaffirmer sa place dans les leaders de cette technologie avec notamment son modèle DeepSeek, qui est considéré actuellement comme l'un des plus performants du marché, mais aussi l'un des plus biaisés. Et toi, c'est quoi tes prédictions pour 2025 ? Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur ou de vous montrer que ces technologies vont être négatives pour notre société. Je pense qu'il est important d'avoir une transparence sur ce qui va se passer et sur les prochaines évolutions de cette technologie. J'essaierai de partager cette année le maximum d'informations sur l'évolution de ces technologies. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a encore plein de sujets que je n'ai pas abordés, notamment au niveau de la médecine, au niveau des processeurs, au niveau de l'impact écologique, au niveau encore de la miniaturisation des modèles IA, peut-être pour une prochaine vidéo. Sur ce, restez inspirés et connectés et on se voit très bientôt. À plus!